19h. Yarana, merci d'être fidèle au rendez-vous. À la une de l'actualité de ce mardi, risque de pollution dans le lagon de Punaouia. Le spot très prisé de Tahapuna est interdit à la baignade en pleine vacances scolaires. Les canalisations d'eau usée ont cédé une fois de plus. Transition écologique, pas sans planification ni sans les collectivités. Ce sont les maîtres mots du 32e congrès des communes. La première rencontre officielle également entre le président de la Polynésie et les 48 maires. Encouragement, glissade et éclats de rire résonneront durant 4 jours à Pirée. Les rencontres Tuaru et Apino Parenui sont un événement fédérateur dans lequel les jeunes s'affronteront dans des compétitions inspirées des Jeux intervilles. Et puis elle assure la relève de la scène humoristique française. La troupe du Jamel Comedy Club revient à Tahiti pour 2 représentations. Dans l'Hexagone, les humoristes font l'unanimité auprès du public. Est-ce que ce sera le cas ici aussi? L'humoriste Farid Chamek nous partage quelques vannes en avant-première. Ce sera à la fin de cette édition. C'est dans la nuit de dimanche à lundi que l'émissaire de la station d'épuration de Punaouia a cédé. Une énième casse due aux intempéries qui met l'accent sur la vétusté du réseau. Les équipes de la SEM Veitama sont à pied d'œuvre pour réparer la fuite. Mais en attendant, la baignade est interdite dans le lagon de Tahapuna jusqu'à nouvel ordre. Caroline Fari et Patita Savia. Un seul courageux dans l'eau, face au banc de sable. L'interdiction de se baigner est effective sur toute la zone de Tahapuna, entre l'hôtel Temoana et la Marina Taina. Si aucune pancarte ne l'indique, le site est malgré tout surveillé. Notre rôle, c'est vraiment d'éviter que les gens aillent se baigner dans le lagon. Et tu as vu des baigneurs aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'y a vraiment personne, quoi. S'ils n'écoutent pas, c'est la PM, je pense, qui va passer. Police oui, pour intervenir sur les personnes qui n'écoutent pas, qui ne prennent pas au sérieux nos propos. C'est ici, à Orohiti, que l'émissaire de la station d'épuration a cassé. Un incident récurrent par temps de pluie et une vétusté due, selon un rapport de la Chambre territoriale des comptes, à un défaut de conception et de réalisation. Le renouvellement du réseau coûterait 1,8 milliard de francs, mais ce ne sera pas avant 2 ans. En attendant, on répare comme on peut. Cette partie-là, c'est la partie où normalement, une fois que les eaux sont traitées, elles sont rejetées par cet émissaire jusqu'à une profondeur de 60 mètres à la base de Tahapuna. Jeudi, il devrait commencer à faire les interventions pour procéder à la réparation de l'émissaire. En fin de semaine, on a de bonnes chances d'avoir la réparation qui soit exécutée, quoi. La commune va opérer donc des analyses tout le long pour vérifier bien sûr le niveau de pollution des eaux dans cette zone. Et je lèverai l'arrêté dès lors que le niveau sera donc convenable. Les plus téméraires passeront outre l'interdiction au risque de se voir verbaliser. D'autres, à défaut de baignade dans le lagon, se consoleront dans la piscine. Et plus de casques de dommages corporels à Papara cet après-midi. Un 4x4 a violemment percuté un poteau électrique. Le chauffeur, un homme âgé d'une 40aine d'années, se serait endormi au volant. Légèrement blessé, il a été transporté au centre médical de Papara pour y être examiné. Le test d'alcoolémie réalisé par les gendarmes sur place était négatif. Si les communes entendent qu'il n'y aura pas de transition écologique réussie sans planification, elles soulignent que cette dernière, pour être efficace, ne saurait se faire sans elle. Mais prises entre le marteau de l'urgence et l'enclume de la réalité sociale et territoriale, les collectivités sont dans une situation peu confortable. Le président de la Polynésie l'a martelé, la transition écologique n'est pas une option, c'est une obligation et elle est amorcée dans bien des atolls. Les détails avec Cybèle Plichard et Patrick Sing-Sing. Fredericks est l'ancien maire délégué de Tikehau. Aujourd'hui, c'est lui qui est préposé à l'accueil. Son maire, le Tavana de Rangiroa, bien sûr, ou encore Moetei Broderson, qui fait son entrée dans le Congrès comme président du pays. La transition écologique, c'est un thème qui lui parle. Il faut amorcer. On a beaucoup parlé d'écologie, de protection, de préservation de l'écologie. Maintenant, il faut passer à l'action. De l'écrit, il faut être à la pratique maintenant. Nous traduisons cette transition écologique à Tikehau par le passage d'une production énergétique thermique vers une production solaire. D'ici 2025, Tikehau aura un champ photovoltaïque d'1 méga. Plus discret, le maire de Nukutavake, qui a sous sa responsabilité 4 autres atolls.
Ces 300 administrés n'ont pas attendu les recommandations écologiques pour pratiquer un rahoui sur 2 îles inhabitées. Tous les 6 mois, il y a des gens qui passent dessus pour faire leur récolte de copra. Et une fois terminé les 6 mois, normalement, on doit fermer. On doit fermer. Et tous les gens, ils reviennent sur les îles principales. C'est pour la reproduction de tout ce qui concerne soit sur terre et mer. S'il est question de décentralisation, Moetai Broderson aborde aussi un sujet un peu tabou, le Paumotu, potentiel réfugié climatique. J'espère que le 42e congrès des communes pourra être encore organisé dans les Tuamotu. Donc se dire qu'on va devoir quitter son île, c'est un déchirement, mais face à la réalité du changement climatique, il faut gouverner, c'est prévoir. En tout cas, il faut essayer de se projeter et de se dire qu'est-ce qu'on fait en tant que gouvernement, en tant que société, si dans 50 ans, le niveau de la mer a tellement augmenté que les nappes qui existent ne sont plus exploitables et que donc la vie devient très difficile. Quant aux représentants de l'État, ils rappellent les crédits budgétaires à disposition des communes. La dotation pour l'équipement des territoires ruraux, le fonds de transition écologique, le fonds vert ou encore la convention abri. Au Tuamotu comme ailleurs, ils proposent une aide technique pour ficeler les dossiers. Et cette session d'information et de communication à destination des communes se déroule jusqu'à vendredi. Place aux réjouissances maintenant à Pirée. Quoi de mieux pour faire connaissance qu'une compétition bon enfant et pleine d'humour? C'est la promesse des Tuaru Iapino Parenui à créer du lien entre habitants des quartiers et favoriser la mixité sociale. Ce sont ses objectifs. Au programme durant les 4 prochains jours, les épreuves classiques des Jeux Intervilles, mais aussi des concours de pom-pom girl et de mascotte et une flash mob. Nous allons tout de suite rejoindre Kaline Liénard et David Chang à Fataoua. Kaline, l'ambiance est-elle à son comble déjà? Eh bien non, Eyata, puisque la soirée vient de se terminer il y a quelques minutes. Elle a débuté à 17h30 avec la présentation des 14 équipes qui participent à ces Jeux Intervilles. Elle s'est suivie par une prière adressée à l'ancien président du pays et actuel maire de Pirée pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Je suis actuellement avec Aritea Bernardino, conseiller délégué à la jeunesse à la mairie de Pirée. Aritea, bonsoir. Bonsoir. Alors, ces Jeux Intervilles, c'est une première édition, mais il y a eu des Jeux Intervilles organisés par le passé. Alors, quelle est la particularité de ces Jeux cette année? Alors, la particularité des Jeux Intervilles de cette année de Pirée, c'était de proposer à la jeunesse de Pirée une organisation, une manifestation de jeunesse permettant de rassembler l'ensemble des associations de quartier qui sont fédérées sous la fédération Te Uihoturo no Parenui pour proposer justement de travailler sur la cohésion sociale et le bien vivre ensemble. Donc on préfère organiser ce genre d'événement pour qu'il puisse y avoir la paix sociale dans nos différents quartiers et que tout le monde puisse être dans la joie et la bonne humeur. C'est un événement qui va être récurrent donc on va essayer d'alterner par rapport aux Jeux sportifs qui se sont organisés l'année dernière, de sorte à pouvoir proposer aux associations de quartier à chaque période, c'est-à-dire en septembre pendant les vacances scolaires, un événement. Donc l'année dernière c'était le sport, cette année c'est la jeunesse et on essaye d'alterner une fois sur 2 un événement sportif et de jeunesse. Merci beaucoup Aritea pour toutes ces précisions. Et donc voilà Eyata, ce qu'on pouvait dire en direct du stade de la Fataoua. Les Jeux Intervilles se poursuivent à partir de demain, mercredi et jusqu'à vendredi. Merci beaucoup Kaline Liénard et David Chang pour ce point depuis Pirée. Et retrouvez la soirée des finales samedi. Elle aura lieu sur le stade de football de Fataoua. Deuxième étape, un petit peu compliquée pour les compétiteurs du Tour de Tahiti Nui. Compliquée au lendemain d'une course de 134 km. Aujourd'hui, les Tamar Ipunaru étaient les plus en forme sur la piste goudronnée entre Nive et Hitia'a. Dans ce contre-la-montre, Elodie Touffet et Olivier Leroy conservent ce mardi leur maillot jaune. Le résumé avec Ari Ihoetef Afana et Rowan Poturu. L'épreuve du contre-la-montre n'est pas la plus longue, mais certainement la plus intense. Venu tout droit de Californie, le quintet américain a fait le déplacement pour se mesurer aux meilleurs locaux. L'objectif principal était de prendre plaisir à participer, mais aussi d'avoir le maillot vert. Et c'est ce qu'on a fait hier. Maintenant, il va falloir le garder jusqu'à la fin du tour. Aujourd'hui, ce n'était pas facile. Je ne pensais pas que c'était aussi long. Mis à part ça, c'était très amusant. Tout est travail d'équipe. Et aujourd'hui, le maillot le plus convoité reste au sein des Tamar Ipunaru.
Olivier Leroy, coureur de l'élite française, continue l'aventure vêtu du maillot jaune, mais ses plus proches concurrents n'ont pas dit leur dernier mot. On avait mis une petite stratégie en place, donc on a vraiment assuré le contre-la-montre à 2 avec Kairi. Et notre collègue Romain, on lui avait demandé juste de tout faire pour réussir à nous suivre. Et c'est ce qu'il a fait avec brio et ça s'est vraiment bien passé. On va essayer d'aller chercher le maillot jaune pour moi, personnellement. Après, là pour l'instant, on l'a dans l'équipe, donc on va le conserver avec Olivier. Mais c'est sûr qu'on va essayer d'aller la chercher par l'équipe et aussi individuellement, quoi. Le Tour Tahiti Nui nécessite de la régularité dans tous les domaines. Tout peut encore changer puisqu'il reste 6 étapes. Rien n'est acquis, hein. C'est le maillot jaune, l'équipe maintenant de Tamaripu Naru va essayer de garder son maillot, mais les autres équipes vont l'attaquer pour essayer de grappiller les minutes de retard déjà et de pouvoir reconquérir le maillot jaune. Chez les femmes, Elodie Touffet conserve son maillot jaune. Demain, les athlètes ont rendez-vous pour la 3e étape, une course en ligne d'environ 120 km. Oui, il s'agit du deuxième plus long parcours du Tour, soit 125 km, départ du Tahara pour traverser les communes de la côte est jusqu'à Tarawa et retour. Ils vont enchaîner les vannes et les sketchs avec des touches d'humour à la polynésienne. Le public l'espère, du moins. Je vous parle des humoristes du Jamel Comedy Club. Ils sont 6 à avoir posé leur carnet à Tahiti pour partager leur talent. Je vous propose un extrait avant d'en parler avec notre invité. Quoi, genre il y a des Chinois à Marrakech? Ah, il y en a un, bonsoir, ouais. Mais vous travaillez pas, vous, à cette heure-ci, je veux dire... Comment vous appelez, monsieur? Albert. Albert? Asiatique? Oh putain, même leur prénom, c'est des contrefaçons. Et il sera le maître de cérémonie, Farid Chamek Yarana. Et Orana, ça va? Oui, ça va très bien, et vous? Ça va super, merci. Merci d'être sur la première. Il y avait donc un Chinois à Marrakech et il y a un Arabe à Tahiti, et c'est vous? Ouais, c'est moi. Et je suis très heureux d'être ici. Vous roulez les airs comme chez moi, donc c'est très bien. Pas trop dépaysé, donc? Non, pas du tout, non. Alors, ce n'est pas la première fois que vous vous produisez à Tahiti. Non. Si vous aviez une anecdote de scène à nous raconter, ce serait laquelle? De Tahiti? Oui. Oh, il y en avait plein. Hein. On m'a fait découvrir le fafarou, voilà, qui est un poisson, un pola que je connaissais pas. Un mets extraordinaire avec une odeur particulière. Très odorant. Et j'avoue que je suis admiratif des gens qui ont réussi à survivre en mangeant ce plat. Ouais, c'est violent quand même. Vous faites aussi des représentations dans plusieurs villes. Est-ce que c'est compliqué à chaque fois de devoir s'adapter aux spectateurs qui viennent vous voir? Non, c'est pas difficile, c'est même amusant parce que ça met un peu de piment, c'est-à-dire qu'on s'adapte là particulièrement à la Polynésie parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes modes de vie, donc c'est super, on peut s'adapter, on peut jouer des différences et nous on adore et c'est pour ça qu'on a la chance de venir quelques jours avant le spectacle, ce qui nous permet de nous imprégner vraiment de la société tahitienne avec tout ce que ça implique et voilà, et on va rire tous ensemble de tout ça, quoi. Et donc par exemple, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Le statut de la femme tahitienne, par exemple, qui est réputée un petit peu pour être celle qui porte un peu le pantalon, quoi. Et moi ça je connaissais pas, on m'a même dit que certaines femmes étaient un petit peu dures avec leur mari et ça m'a fait beaucoup rire et moi je pensais que c'était un cliché, on m'a confirmé non que c'était pas un cliché et du coup voilà, c'est ce genre de choses qui nous amusent, avec lesquelles on s'amuse aussi avec le public en direct. Voilà. Donc, à quoi est-ce que vous vous attendez lors de vos représentations qui se tiendront demain? Comme la dernière fois que je suis venu, c'est vraiment, on avait un public qui était très réactif, qui participait beaucoup, et nous on adore ça en fait. C'est-à-dire que plus on a un public qui réagit, qui se manifeste, qui répond, plus on est content parce que on peut faire de chaque spectacle un moment unique. Et c'est ça qui est intéressant pour nous. C'est le but. Ben oui. Pour votre part, quelles sont vos influences? Les influences, c'était des humoristes des années 90. Michel Courtemanche, qui est un Québécois, Eli Kaku, Guy Bedos, il y avait Smaïn aussi, à l'époque, les inconnus. C'est toute cette génération d'humoristes qui moi, m'a intéressé parce que j'ai 43 ans donc c'est après par la suite évidemment Jamel, Gad Elmaleh,
Voilà, toute cette trempe d'humoristes qui sont arrivés avec le stand-up. Et puis qui a fait que le stand-up est devenu un phénomène en France, et puis pas qu'en France, hein, c'est-à-dire que dans tous les pays, même en Afrique, c'est vraiment quelque chose qui se développe. Alors justement, comment sont repérés les humoristes? Comment est-ce qu'on intègre la troupe Comedy Club? Nous, on a un système qui est très simple, c'est qu'on a une scène ouverte qui est ouverte justement, hein, comme son nom l'indique, à tous les nouveaux talents qui veulent s'essayer. Et c'est par ce biais-là que la plupart des humoristes que vous avez aujourd'hui dans la troupe passent. C'est une scène ouverte où vous avez 5 minutes de sketch à essayer. Le directeur artistique Christophe Cuny le regarde, en parle avec Jamel, et là on prend la décision d'aller plus loin. Et vous êtes un peu le doyen aujourd'hui, à Tahiti du moins. Ouais, enfin dans ce qu'on a aujourd'hui là, ouais, je suis un peu le plus ancien. Et moi j'ai eu la chance de faire énormément de dates de tournée à l'étranger, en métropole, la Belgique, la Suisse, le Maroc. On a fait beaucoup de choses. Ouais, Tahiti, ce sera mémorable. J'espère. En tout cas, on vous attend nombreux. Et on sait que les Tahitiens sont chauds. Et aidez-nous à faire de ce moment une vraie fête. Et puis voilà. Hein. Merci beaucoup, Farid Chamek, d'avoir répondu à nos questions. Ce soir, les humoristes vous donnent donc rendez-vous à l'Intercontinental demain et jeudi. Cette bonne nouvelle pour les marquises, le film Motuhaka, Grand Prix du public au FIFO 2023, est sélectionné en compétition officielle du 43e Festival international du film de Hawaï, qui se tiendra du 12 au 29 octobre. Là-bas, il remportera peut-être une nouvelle récompense, puisque souvenez-vous, en avril dernier, il avait reçu le prix du meilleur film documentaire international au 12e Festival américain du film documentaire et du film d'animation. C'était à Palm Springs. Avant de nous quitter, cet autre rendez-vous à noter dans vos agendas pour nouer ou renouer avec les chants polyphoniques traditionnels. Le Taurua Himene revient sur la scène de la Pointe Vénus le 21 octobre. Pour rappel, il réunit des groupes primés et non primés du Heivai Tahiti 2023 autour de chants dont on connaît la richesse. Cette année, 8 se présenteront à vous, du Tarava au Ruau en passant par les Ute Ariaria et Paripari. Les chanteurs nous promettent un événement riche en émotions. Daina Tavayari nous en dit plus au micro de Heipua Tewira. Le chant polyphonique, il est très important. C'est surtout pour nous, le peuple maori. Venez, je sais que sur la place de Tuata, vous voyez pas un peu les explications, vous êtes là à écouter. Mais au Taurua Himene, on va vous expliquer aux profondeurs du chant polyphonique, donc le Himene Ruau pour cette année. Et voici l'une des principales informations développées dans ce journal. La transition écologique au cœur du 32e congrès des communes, et elle n'est pas une option mais une obligation. C'est ce qu'a déclaré le président Moetai Broderson devant 123 élus ou agents communaux. Une première pour lui en tant que président du pays. Parmi les maires qui ont fait le déplacement des Tavanades et Tuamotu, l'archipel est particulièrement concerné par le dérèglement climatique et la transition écologique. Ce rendez-vous se tient jusqu'à vendredi. Demain, nous parlerons de la deuxième édition de la Hawaii Kinuiva à Solo dans votre matinale radio. Louis Maiutui, vice-président du comité Hawaii Kinuiva, sera l'invité café. Et à la une de votre quotidien demain, Rapa veut préserver son isolement. Retrouvez un nouvel épisode de votre émission de divertissement Ahura Mai, puis votre série américaine SWAT. Ce sera juste après ce journal. Merci de nous rester fidèles. Très belle nuit, portez-vous bien et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet